Bonjour à tous. Nouveau développement de l'actualité a commencé par cette rencontre entre le Premier ministre Patrick Achi et Jacques Dupuy, président de Canal+ International. Le développement de la chaîne en Côte d'Ivoire au centre des échanges dont nous parle Sidonie Davila. Canal+, chaîne de télévision internationale privée à la primature. Son président Jacques Dupuy a abordé avec le Premier ministre Patrick Achi les problèmes de fond, comme celui du cadre réglementaire et institutionnel. On a abordé principalement deux grands sujets. Un premier sujet qui concerne nos investissements en technologie. On est déjà partenaire de la TNT depuis quelques années ici en Côte d'Ivoire. Donc on souhaite continuer à se développer sur cette plateforme. Donc c'était le premier sujet. Nos chaînes sont de plus en plus africaines. Elles s'enracinent de plus en plus dans des contenus locaux. On a discuté également des besoins de formation sur les métiers techniques de la production de contenu, qui est certainement l'axe de développement où nous, Canal+, pouvons essayer d'apporter de l'expertise, mais on a besoin d'un cadre institutionnel, on a besoin de support des autorités pour que ça soit plus efficace, que c'est plus de dimensions. C'est en compagnie des ministres de l'économie numérique, de la culture et de la communication que le Premier ministre Patrick Achi a salué l'engagement de cette chaîne en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a assuré le groupe de l'accompagnement de l'État. Il a tenu à préciser que nous sommes un État qui est dans l'accompagnement, avec notamment la définition de tout le cadre réglementaire et institutionnel qui permet aux opérateurs de pouvoir s'exprimer. Il n'a pas caché la très forte ambition de la Côte d'Ivoire d'aller très vite et très loin. Et c'est en cela que le président a dit qu'il est arrivé certes avec une feuille de route, mais il repart avec une feuille de route beaucoup plus ambitieuse. Les festivités du trentenaire de Canal+ s'annoncent pour l'année prochaine. On part à Yamoussoukro où Kader Sogodogo nous apprend que plusieurs chantiers de développement verront bientôt le jour en Côte d'Ivoire. Les ministres en charge de ce projet ont vu leur budget adopté à l'unanimité par les sénateurs. Suivant. En 2022, de nombreux ménages auront de l'eau au quotidien. Le budget alloué au ministère de l'Hydraulique prévoit plus de 100 milliards de francs CFA d'investissement. Les 110 milliards que nous sollicitons en investissement, c'est pour réaliser des châteaux d'eau dans 14 régions et réaliser des pompes à motricité humaine dans 7 départements et permettre de maintenir ces pompes en fonctionnement toute l'année 2022. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie reçoit plus de 289 milliards de francs CFA. En 2022, un nouveau départ s'annonce. Nous avons pris des mesures pour que ce qui s'est produit en 2021, notamment le rationnement de la fourniture d'électricité aux populations, ne se reproduise plus. Que tous les villages qui ont plus de 500 habitants soient totalement électrifiés. Nous allons remplir cet objectif, atteindre cet objectif en 2023 et à partir de là, nous nous attaquerons aux campements et aux petits villages. Des routes de qualité, un préalable au développement. De grands travaux annoncés. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, 682 milliards 693 millions de francs CFA. Nous sommes en train de travailler sur près de 2000 km de routes neuves. Et sur les routes goudronnées qui étaient gâtées, nous sommes en train de travailler sur près de 1000 km. Ce sont des projets importants. Vous savez qu'on a coutume de dire que la route précède le développement. Le ministère de l'Environnement et du Développement rural, 22 milliards de francs CFA. Le ministère des Eaux et Forêts, 36 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, 145 milliards de francs CFA. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, plus de 52 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne notre secteur, il s'agit principalement de l'accompagnement qui est apporté à la question du logement, que ce soit le logement social ou que ce soit le logement de standing. C'est également la réhabilitation des bâtiments appartenant à l'État de Côte d'Ivoire et d'autres investissements qui permettent de mieux exercer nos missions. Le secrétariat d'État chargé du logement social, plus de 22 milliards de francs CFA.
Le ministère de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, 12 milliards de francs CFA. Le ministère des Transports, plus de 72 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé des affaires maritimes, 9 milliards de francs CFA. Et le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, 50 milliards de francs CFA. Des efforts ainsi consentis pour améliorer le quotidien des populations où qu'elles se trouvent. Tous ces budgets ont été votés à l'unanimité par les sénateurs. On en vient au 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui a ouvert ses portes ce lundi. Il est question de réfléchir et de proposer des solutions face aux enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid. Les travaux se sont ouverts en présence des chefs d'État sénégalais, bissau-guinéens, sud-africains et nigériens. Mama Traoré, envoyé spécial. La 5e vague de la pandémie de Covid-19 et la découverte d'un nouveau variant n'auront pas empêché la tenue de ce 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. 4 chefs d'État présents aux côtés de centaines de participants pour évoquer les menaces à la stabilité des pays du continent. Et il y a urgence à agir face à des phénomènes tels que la multiplication des changements anticonstitutionnels, l'expansion du terrorisme et la recrudescence des conflits armés. En termes de paix et de sécurité, l'heure en Afrique est grave, très grave. Le cancer terroriste, en pleine métastase, tue presque quotidiennement des dizaines d'Africains. Il détruit des centres hospitaliers, brûle des écoles et prive ainsi des milliers d'enfants des rares chances d'apprendre à lire et à écrire. L'Afrique n'a pas encore fini avec ses crises sécuritaires qu'elle doit aussi affronter les affres de la Covid-19, une pandémie qui est venue freiner l'élan des progrès économiques empruntés ces 10 dernières années par les États africains. Tout naturel que cette crise sanitaire soit au cœur des débats à ce 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Il s'agira pour les participants d'examiner les voies de résilience et surtout d'accorder une attention particulière à la question de l'accès aux vaccins. Néanmoins, le nationalisme sur les vaccins et l'accès inéquitable aux doses font que seulement 7% de la population est vaccinée à ce jour. Un autre élément qui continue de nous désavantager est que la capacité de production de vaccins sur le continent ne couvre que seulement 1% des besoins. Isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant et a fait preuve de transparence est non seulement discriminatoire, mais aussi contre-productif. Parce que c'est inciter les autres à ne pas publier les résultats réels de leur investigation. C'est là le danger. Donc il faut que nous continuions à travailler ensemble dans la solidarité. Cette pandémie qui frappe tous nos pays doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte au lieu d'ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. Selon les chiffres avancés par le président sénégalais Macky Sall, il faut mobiliser 252 milliards de dollars d'ici 2025 pour aider l'Afrique à contenir le choc de la Covid-19 et amorcer sa relance économique. C'est aujourd'hui, 7 décembre, que prend fin le recensement général de la population et de l'habitat. Dimanche dernier, nos équipes se sont rendues dans les communes de Yopougon et Songon pour justement s'enquérir de l'état d'avancement de l'opération dans ces zones. Espérance Diakale, Cheikh Koné. Les populations des zones de Yopougon et de Songon sont réceptives à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2021. 85%, soit 1 400 493 000 habitants de la population de Yopougon et 91%, soit 53 938 000 habitants de Songon ont été recensés à ce jour. Sincèrement, on avait besoin d'un nouveau recensement pour connaître exactement combien nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est très important. C'est déplorable que certains camarades, certaines personnes ne veulent pas se faire recenser ou bien donnent des rendez-vous et puis ils renvoient les agents recenseurs. Mais je pense que c'est important pour un peuple de connaître exactement son nom. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 consiste à recueillir des données démographiques, sociales et économiques des populations vivant
sur le territoire national. On a atteint notre vitesse de croisière. On n'avait plus de problème à une semaine du démarrage. Et jusqu'à actuellement, on a pratiquement fini de recenser tout le monde. Donc c'est les quelques ménages qui restent qu'on nous sommes en train de prendre. Actuellement, toutes les autorités se sont impliquées, donc le travail est facile sur le terrain. Ce recensement permettra d'améliorer les conditions de vie des populations. Les autorités politiques ne voulant pas rester en marge de cette action d'envergure, les exhortent à se faire enrôler. Je voudrais particulièrement m'adresser à mes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Le recensement leur concerne aussi. Il faut qu'ils fassent l'effort pour se faire recenser, pour qu'on puisse connaître le nombre exact d'Ivoiriens, d'étrangers, pour pouvoir planifier notre développement. Le 5e recensement général de la population a été prolongé de 9 jours supplémentaires et s'achever demain mardi 7 décembre. Et c'est donc aujourd'hui. Un plan national, un atelier de validation du plan national de gouvernance 2021-2025 de la Côte d'Ivoire s'est ouvert ce lundi à Abidjan-Plateau. Objectif, renforcer l'engagement de toutes les parties prenantes à l'amélioration de la gouvernance à travers les actions qu'elles ont consensuellement proposées dans le document du plan national de gouvernance. Angela Diallo et Abou Sanogo nous en parlent. Ils étaient environ 170 participants provenant de plusieurs structures au nombre desquelles figurent la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'Inspection générale d'État, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, les institutions de la République et plusieurs ministères techniques. Ces participants se sont penchés sur la validation du plan national de gouvernance 2021-2025. Le projet de PNG comporte des particularités majeures, au nombre desquelles une proposition de 4 axes stratégiques pour l'amélioration de la gouvernance, à savoir le renforcement de la démocratie et des droits fondamentaux, la promotion du leadership national, l'amélioration de l'efficacité des entreprises publiques et leur gouvernance, et enfin, le dernier axe, c'est le renforcement de la lutte contre la corruption. Les autorités ministérielles sont revenues sur le processus d'élaboration de ce plan et sur les différents avantages qu'il comprend. Le PNG, le plan national de gouvernement, est innovant, innovateur. En effet, son élaboration s'est faite à travers un processus inclusif et participatif. Chaque partie prenante a fait des propositions pour l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. En dotant la Côte d'Ivoire d'un plan national de gouvernance, nous matérialisons l'un des vœux chers au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, exprimé devant ses pairs en 2019. Ce vœu est celui de faire de notre pays une référence en matière de bonne gouvernance, mais également faire de notre pays un cas d'école dans la sous-région. Pour l'élaboration de ce PNG, c'est environ 1,5 milliard de francs CFA qui ont été mobilisés, respectivement par le secteur privé et la société civile. La Chine va renforcer son partenariat avec l'Afrique sur la base de 9 programmes d'activité dans plusieurs domaines, dont l'éducation et la santé. La Chine prévoit également la mise à disposition de plus d'1 milliard de doses de vaccins contre le Covid-19. C'est ce qui ressort, entre autres, de la conférence de l'ambassadeur de Chine sur le 8e forum de la coopération sino-africaine tenu les 29 et 30 novembre dernier à Dakar, au Sénégal. Moussa Konaté. 8e forum sur la coopération sino-africaine. 53 États africains membres se sont réunis à Dakar, la capitale du Sénégal, avec la participation du président chinois Xi Jinping. Après cette rencontre, l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire fait le point à la presse. Il ressort le renforcement des échanges commerciaux entre la Chine et le continent dans divers secteurs. Dans le domaine de la promotion du commerce, la Chine ouvrira des corridors verts pour les exportations vers la Chine des produits agricoles africains, accélérera la procédure d'inspection et de quarantaine et élargira davantage les catégories de produits bénéficiant de l'exemption des droits de douane en faveur des pays les moins avancés qui ont des relations diplomatiques avec la Chine.
pour porter le volume total des importations chinoises en provenance de l'Afrique à 300 milliards de dollars américains dans les 3 ans à venir. La Chine se positionne comme l'un des importants partenaires au développement aux côtés des États africains. Son appui est également visible dans le combat contre la pandémie de Covid-19. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette conférence, le président Xi Jinping a annoncé solennellement que la Chine fournirait 1 milliard de doses de vaccins chinois supplémentaires à l'Afrique afin d'atteindre l'objectif de l'Union africaine de vacciner 60% de la population africaine d'ici 2022. Le Forum sur la coopération sino-africaine existe depuis 2000. Il se tient tous les 3 ans en alternance en Chine et en Afrique. Dans le reste de l'actualité, l'opposant béninois Joël Aivo a été lourdement condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le constitutionnalisme et deux de ses co-accusés copent de 10 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables de blanchiment de capitaux et de complot contre l'autorité de l'État. Un verdict rendu tôt ce mardi à Porto Novo devant un public surpris et sonné. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous. Je vous souhaite toujours beaucoup de paix dans vos foyers.